le soi est cette partie de nous qui est la base du psychisme. Ça, c'est Winnicott qui a déjà apporté la première théorisation sur ça. Et donc, un enfant qui, pour survivre, immobilise les sensations du corps, il va développer ce qu'on appelle un faux soi, ça c'est l'appellation de Winnicott, c'est-à-dire que c'est un soi qui ne sera plus basé sur le lien avec les sensations du corps, les émotions, qui sont aussi immobilisées par la réaction d'insécurité générale. Quand on a une blessure de rejet à la base de son existence. Et donc, le faux soi, c'est-à-dire qu'on va remplacer le sens de soi qu'on devrait avoir de l'intérieur par des images de soi, par des représentations. Et on va perdre les élans naturels, puisque le rejet est tellement douloureux, tellement pénible et anxiogène aussi, car terrorisant quand il est traumatique. Une des réactions est de se retirer d'ailleurs des liens pour pas risquer de se retrouver rejeté, mais aussi tous les élans vont être réduits. La tendance à remplacer le sens de soi qui normalement est dans le corps, donc le défaut d'incarnation, on va dire, ou d'être enraciné dans sa corporalité qui est typique de notre culture, je crois qu'elle tient aux conditions d'éducation des enfants. Il y a à peine 2 générations, on croyait chez nous que les enfants ne ressentaient pas la douleur, n'éprouvaient aucun sentiment. Il a fallu que Arlot fasse la démonstration avec les petits singes sur le fait que l'hospitalisme, donc ces enfants qui dépérissaient dans les hôpitaux à cause du manque de contact et du fait qu'ils étaient isolés complètement, n'était pas le fait d'une maladie ou du fait d'enfants qui étaient anormaux, mais du fait de la situation d'être hospitalisé sans accompagnement. Il a fallu donc et la réalité de l'attachement et du fait que l'attachement est primordial chez les êtres humains commence à être connue, on va dire, dans la psychologie et dans l'éducation, etc. Je dirais pour moi, ça remonte à l'époque où j'ai fait mes études en psychologie, c'est-à-dire années 70-80. Donc, ça veut dire qu'habiter le corps est la base du développement psychique et de la santé dans tous les sens du terme. Alors, il dit, cette acquisition, donc c'est quelque chose qui s'acquiert, qui n'est pas donné une fois pour toutes, donc elle se développe. Cette acquisition est progressive et pour ce faire, l'enfant utilise des relations où règne la confiance. Quand l'insécurité est là, le soi va rester à l'état, on va dire, de pré-soi ou va être atrophié. Et pour compenser cette racine du psychisme qui est soit inexistante ou coupée ou peu développée, l'être humain va remplacer son identité par des images, par des imitations, et dans ces relations, parce que Winnicott le dit bien, c'est du soi que part le vrai geste, c'est-à-dire le geste relationnel en particulier vers autrui. Donc, quand on se parle, ce sourire, et tous les gestes que l'on peut faire dans une relation. Il y a les gestes évidemment pour jouer, pour relationner, etc., comme font les enfants. Ils viennent de ce soi.